Vous avez certainement déjà coulé des bougies et moulé des bougies qui sentent bon, qui sont jolies, mais qui malheureusement fondent trop rapidement, se consument trop vite et c'est très décevant. Eh ben, vous êtes bien tombé parce que dans cette vidéo, je vais vous donner le petit secret des artisans ciriers pour que vous puissiez augmenter la durée de vie de votre bougie. Mais avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Catherine, artisan cirier certifiée, formatrice et créatrice de la marque de bougies Soham. Alors si vous aimez mes vidéos, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la petite cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Je vous rappelle également que dans la description, vous trouverez mon guide que je vous offre pour réussir votre première bougie parfumée à la maison. Avant de vous donner les petits secrets des artisans ciriers, il est important de bien comprendre comment fonctionne une bougie. Alors, pour qu'une bougie se consume, il y a bien évidemment 3 éléments indispensables. Le premier élément, c'est qu'il faut de la cire, d'accord? Parce que c'est la cire qui va alimenter le deuxième élément qui est la mèche. Et enfin, si vous voulez que votre mèche reste allumée et qu'il y ait une belle flamme, il va falloir de l'oxygène. Donc ces 3 éléments-là, cire, mèche, oxygène, vont faire en sorte que votre bougie se consume correctement. En tout cas, s'il manque un des 3, ça ne fonctionnera pas. Vous l'aurez compris, la combustion de votre bougie va dépendre de 3 choses essentielles. La première, ça va être la qualité de la cire que vous allez utiliser, puisque comme je vous le rappelle, chaque cire a son propre point de fusion. Donc le point de fusion, c'est la température à laquelle votre cire va changer d'état, passer de son état solide à son état liquide et inversement. Et donc plus il va être élevé, plus la bougie aura besoin d'énergie pour fondre et donc plus ça durera longtemps également. Donc ça dépend de la qualité de votre cire. Le deuxième élément, ça va être forcément la mèche que vous allez choisir et que vous allez calibrer en fonction du diamètre de votre pot, mais également de la capacité de votre moule. Et enfin, c'est le petit secret, c'est que vous allez ajouter un additif à votre mélange pour augmenter la durée de vie de votre bougie, donc son temps de combustion. Pour augmenter ce temps de combustion, je vais vous présenter 3 additifs que vous allez pouvoir utiliser dans vos prochaines créations. Mais avant ça, je vous rappelle que dans la description ci-dessous, vous trouverez tous les liens qui vous emmènent vers les produits dont je vais vous parler maintenant et vous trouverez également les liens pour mon guide et pour ma formation. Commençons maintenant par le premier additif qui est la stéarine. Je suis persuadée que vous en avez déjà entendu parler. La stéarine, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une poudre végétale extraite de l'huile de palme. Et donc, c'est très fin, c'est bien blanc et c'est ce que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter la durée de vie de vos bougies. Alors, la stéarine, elle a un point de fusion qui est entre 62 et 65 degrés, ce qui va permettre évidemment, en fonction du pourcentage d'addition que vous allez mettre dans votre cire, augmenter le point de fusion général de votre mélange. Donc, si vous pouvez utiliser de la stéarine avec n'importe quelle cire végétale et même également avec la cire de paraffine, et vous allez doser un maximum 20%. Et donc, en fonction du dosage, vous allez augmenter ce point de fusion de votre mélange et donc vous allez augmenter la durée de vie de la bougie. Et l'avantage qu'elle a également, c'est qu'elle améliore la restitution du parfum. Il y a quand même un petit bémol, c'est qu'elle a tendance à ternir les couleurs si vous colorez vos bougies et donc de les rendre un petit peu plus pastel. Alors, avant de passer au deuxième additif, restez bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donne une petite astuce pour calculer le temps de combustion de votre bougie coulée. Le deuxième additif, c'est la cire de son de riz. Alors, la cire de son de riz, comme son nom l'indique, elle vient du riz et plus particulièrement de l'enveloppe du riz. Et donc, ça se présente comme ceci, comme des petites pastilles translucides, un peu jaunâtres. Et elle a aussi un point de fusion qui est relativement élevé. Donc, on est aussi aux alentours de 55, 60, 62 degrés. Et donc, à ce moment-là, vous allez de la même façon en mettre une petite quantité dans votre cire végétale et vous allez augmenter le point de fusion de votre mélange. Alors, elle fonctionne avec toutes les cires végétales et particulièrement bien avec la cire de colza, mais attention,
Cette cire, c'est 10% maximum d'ajout dans votre mélange, donc vous allez également pouvoir augmenter le point de fusion de votre mélange et faire durer votre bougie plus longtemps. L'autre avantage de cette cire de sonderie, c'est qu'elle laissera une belle surface bien lisse à votre bougie. Elle améliore vraiment cet effet de surface, donc je la trouve aussi très intéressante. La troisième cire que l'on considère également comme un additif, c'est la cire d'abeille. Bon voilà, elle est jaune comme le miel. Il y en a de la blanchie, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Elle a une petite odeur comme ça subtile de miel. Elle est très intéressante parce qu'elle a un point de fusion jusqu'à 66 degrés. Donc vous l'aurez compris, il y a vraiment moyen d'augmenter très fort le point de fusion de votre mélange, d'autant que vous pouvez monter à une addition de 30% dans votre cire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose que vous allez devoir faire attention, c'est que si vous avez, ça va colorer un petit peu votre cire inévitablement, surtout si vous en mettez 20 ou 30% dans votre mélange. Il existe son équivalence, donc une cire d'abeille, mais qui est blanchie. Donc là, vous n'aurez pas ce petit souci de coloration. Et enfin, il faut quand même accepter qu'elle a quand même cette petite senteur subtile de miel. Bon, personnellement, je ne trouve pas que ça interfère dans les fragrances, mais à vous de tester. Peut-être que ça vous dérangera avec certaines de vos fragrances, mais ça vaut le coup quand même de travailler cette cire. La seule chose aussi, c'est que si vous êtes vegan ou si vous voulez faire des bougies vegan, ça fonctionnera pas. Il faudra prendre soit la sonderie, soit la stéarine. Alors, je vous l'avais promis, je vous explique comment calculer facilement la durée moyenne de combustion d'une bougie coulée. C'est assez simple à vrai dire. Vous allez allumer votre bougie coulée pour la première fois. Et donc, comme première fois, vous allez la laisser jusqu'à ce que toute la surface, donc la piscine, soit complètement liquéfiée. Et puis, vous allez la continuer à se consumer. Et quand vous aurez 1 cm de hauteur de cire liquide, ce qu'on va appeler le bassin de fusion. Donc quand vous aurez un bassin de fusion d'1 centimètre de hauteur, vous allez tout simplement regarder combien de temps elle a mis pour avoir ce bassin de fusion de environ 1 cm. Donc vous allumez votre bougie, vous regardez votre montre et puis ensuite vous attendez qu'il y ait 1 cm de cire liquide, vous arrêtez le chrono et là vous aurez la durée que votre bougie met pour fondre 1 cm. Après, il suffira de prendre la hauteur de votre contenant et de multiplier par le temps. Donc, par exemple, vous avez un pot de 10 cm de haut. Votre bougie a mis 2 heures pour faire un bassin de fusion d'1 cm. 10 fois 2 pour votre temps. Et donc, vous aurez une bougie qui va faire environ 20 heures de combustion. Donc, on dit bien que c'est une moyenne, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a des facteurs qui vont l'influencer, comme effectivement l'oxygène dans la pièce. S'il y a trop d'oxygène, s'il fait trop chaud ou trop froid, eh bien, elle pourrait un tout petit peu alimenter la mèche plus fort. Mais dans des conditions normales d'utilisation, dans une pièce à 20 degrés à l'abri des courants d'air, vous pourriez réaliser un test totalement efficace pour avoir une bonne moyenne. Et bien voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez le secret des artisans ciriers, donc à vous maintenant de faire votre propre mélange avec soit de la stéarine maximum 20%, soit de la cire de sonderie maximum 10%, ou encore de la cire d'abeille blanchie ou non avec 30% d'ajout possible. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.